Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Donc du coup c'est une vidéo DIY où vous aurez 3 DIY, mais dans un des 3 vous en avez 2 en fait, donc c'est un petit peu compliqué mon explication. Alors en fait c'est plus un DIY consacré sur des choses plus pour les décorations de table. Je m'explique, vous aurez dedans 2 pliages de serviettes que je vais vous montrer qui sont assez faciles à faire. Ça prend vraiment, pour un pliage de serviette, facilement ça prend même pas une minute. C'est juste la première fois qu'on va les faire, enfin vous allez les faire, c'est un peu plus compliqué à faire. Mais vous verrez c'est très facile, et en barre d'infos je vous remettrai des liens de photomontage pour que vous puissiez vraiment voir correctement et avoir l'image si jamais vous ne comprenez pas dans ma vidéo. Ensuite j'ai fait 4 petites pommes de pin que j'ai peintes en fait, vous verrez dans la vidéo que j'ai peintes, donc que vous pouvez mettre sur votre table ou bien en tant que décoration au-dessus d'une cheminée ou sous un sapin ou je ne sais pas, enfin où vous voulez en fait. Et le dernier DIY, enfin c'est plutôt le deuxième dans la vidéo mais le dernier DIY que je vous explique ici, c'est donc un calendrier de l'Avent qui est tout à fait neutre que j'ai donc dû peindre. Mais ce calendrier de l'Avent, vu qu'il arrive très tard, je suis vraiment désolée, mais j'ai eu pas mal de soucis avec cette vidéo et les DIY ont pris beaucoup de temps à faire aussi. Du coup je me suis dit pourquoi pas aussi le mettre en tant que plan de table en fait. Peut-être que ça peut être pas mal, peut-être pas, ou alors mettre des petits mots, des petites blagues et les inviter si cette année vous fêtez Noël chez vous, puissent aller piocher les petites choses, ou alors pourquoi pas mettre des souvenirs de Noël en famille, etc. C'est vraiment, voilà. J'ai rien mis sur le calendrier de l'Avent, je vous ai juste montré comment moi je l'ai fait. J'ai pas mis de petits papiers ni quoi que ce soit pour que ce soit vraiment libre à vous de voir ce que ça peut donner chez vous. Donc voilà, je mettrai tout en barre d'infos les outils que j'ai utilisés, où est-ce que je les ai achetés, etc. etc. Voilà, j'arrête de blablater et je vous laisse tout de suite du coup avec la vidéo et les 4 petits DIY. Donc c'est tout de suite. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin de pommes de pin, donc moi j'en ai pris 4, vous pouvez en prendre plus, d'une palette pour mettre la peinture, d'un petit pot avec de l'eau, bien sûr de pinceaux et bien évidemment de la peinture, sinon ça ne fonctionnera pas. Et n'oubliez pas de prendre un support pour ne pas pouvoir tout simplement faire des taches de peinture sur la table ou bien le bureau. Pour ce DIY, je vais simplement peindre les bouts des pommes de pin d'une couleur que vous avez choisie. Donc moi j'avais décidé de faire du vert assez foncé. Donc voilà, je vais juste peindre les petits bouts de pommes de pin. J'ai vu ce DIY sur Tumblr, il me semble, ou sur Pinterest, je m'en souviens plus du tout. Et j'ai trouvé ça super sympa, je trouvais ça super mignon à mettre par exemple sur une table si vous fêtez Noël chez vous ou le jour de réveillon du premier jour de l'an. Pourquoi pas y mettre sur une table, je trouve ça que c'est plutôt assez joli comme décoration. Vous pouvez en faire bien sûr d'autres pareils mais d'une autre couleur, donc là j'ai décidé de faire rouge tout simplement parce que je trouve que le rouge c'est vraiment Noël et le jour de l'an. Donc voilà, j'ai fait exactement la même chose, j'ai juste peint le bout des petites branches de pommes de pin, mais vous pouvez aussi très bien peindre entièrement une pomme de pin, de peindre vraiment toutes les petites branches de la pomme de pin d'une couleur unie. C'est aussi très sympa, j'en ai fait une que je n'ai pas montrée ici en vidéo, mais que je vous montre à la fin, que j'ai fait donc hors caméra entre grandes guillemets. Et je trouve que c'est plutôt assez sympa, mais je trouvais que peindre que le petit bout de pomme de pin, c'était plutôt assez original. Donc voilà, après le résultat de mes 4 petits pommes de pin. Donc là, vous avez celle qui est peinte entièrement en jaune, mais je n'ai pas fait le dessous des branches, je n'avais pas spécialement envie, je trouvais que c'était plutôt assez rigolo et original de voir un peu les branches normales. Et voilà ce que ça donne. Pour le deuxième DIY, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent. Donc vous avez besoin d'un calendrier de l'Avent en bois neutre, de peinture, de palette et bien évidemment de pinceau et bien sûr d'eau. Donc moi j'ai décidé de faire les branches, entre grandes guillemets, d'une couleur verte mais en faisant un dégradé. Donc là j'ai fait une couleur assez claire et je vais simplement peindre tout simplement en fait la première branche de l'arbre si je puis dire.
C'était assez délicat et c'est plutôt assez long, donc vous pouvez le faire avec des enfants qui sont assez jeunes, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Moi j'ai passé quasiment toute une après-midi à le faire, donc là en vidéo je vous ai pas tout filmé, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Mais du coup voilà, j'ai quand même voulu vous montrer le début et puis un petit peu la fin quand j'ai eu terminé. Donc faut surtout pas oublier aussi de faire les côtés, parce que sinon ça peut faire un petit peu bizarre, mais voilà. Et donc comme je vous disais, je vais le faire donc en dégradé, donc là je vous montre du coup ce que ça donne après avec les couleurs qui sont un peu plus foncées du coup pour le coup. Ce calendrier de l'Avent, je sais que je le fais un petit peu en retard, mais je me suis dit que ça pouvait aussi être pas mal si jamais vous le faites chez vous, de faire un plan de table par exemple, ou de mettre des petits mots, ou des petites blagues, des petites choses comme ça. Je trouve que ça peut être sympa aussi de dire aux invités, prenez un petit papier, ou voilà, je trouve que c'est plutôt sympa, surtout pour un plan de table, pourquoi pas à faire, et je trouve ça plutôt aussi sympathique. Donc j'ai décidé aussi de peindre l'étoile tout à fait en jaune, je trouvais ça plutôt assez sympa, donc j'ai juste fait la grosse étoile en jaune tout à fait brut, donc j'ai pas fait de mélange ni quoi que ce soit, et pour la petite étoile j'ai juste un petit peu éclairci le jaune parce que je trouvais que c'était plus sympa de faire un dégradé assez sympathique pour quand même que ça puisse faire une sorte de relief. Mais après, vous faites exactement comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire les branches d'une seule couleur, vous faites une seule couleur. Si vous voulez les faire en orange, vous pouvez les faire en orange. Mais voilà. Et ensuite, les petites pinces à linge, j'ai décidé en fait d'en faire une rouge et une blanche. Donc sur en fait d'alterner excusez-moi les couleurs, et je trouvais ça plutôt assez sympa, ça faisait bien Noël, je trouve que c'est le genre de couleur qui me fait penser un petit peu au Père Noël. Donc voilà, après vous faites comme vous le souhaitez, si vous voulez faire d'une seule couleur vous pouvez, si vous voulez faire d'autres couleurs vous pouvez, si vous voulez faire de multicolores vous pouvez, c'est vraiment ça les couleurs que moi je vais décider, donc voilà. Et voilà le résultat, donc je trouve que c'est plutôt assez sympathique. Pour le dernier DIY de cette vidéo, j'ai décidé de vous faire en fait 2 pliages de serviettes. Donc tout simplement vous allez avoir besoin de serviettes. Donc vous les trouvez partout ces serviettes dans chaque magasin. Donc vous dépliez les serviettes, vous les mettez du coup du côté blanc ou si c'est uni, n'importe quel côté, et vous allez venir plier chaque point de la serviette au milieu de votre serviette. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, en fait vous allez reformer un carré en repliant chaque petit côté à l'intérieur de votre grande serviette. Et là vous allez faire exactement la même chose, donc de replier encore une fois à l'intérieur chaque point que vous avez de votre serviette. C'est une opération un petit peu délicate, mais vous verrez quand vous en avez fait 2 ou 3, après ça sera vraiment un jeu d'enfant. Quand cette opération est finie, vous allez simplement retourner votre serviette dans l'autre sens, comme ceci, comme je vais vous montrer juste à l'instant, voilà. Et là, vous allez faire exactement la même chose, vous allez replier les coins à l'intérieur de votre serviette. Et ici, en fait, retournez votre serviette et vous allez voir que derrière, ça vous a fait comme des espèces de triangles, en fait. Et vous allez simplement les rabattre vers l'intérieur. Donc, en fait, vous allez juste les tirer doucement et les retirer comme ceci. Et ça va vous faire, excusez-moi, comme une fleur de lotus. Et je trouve que sur une table, quand on invite des personnes, c'est juste vraiment magnifique. Moi, je le fais à chaque occasion. Quand même, on invite juste des personnes pour venir manger le soir. C'est plutôt assez sympa. Pour le deuxième pliage, pareil. Vous allez juste, tout simplement déplier votre serviette, la replier en deux cette fois-ci. Si vous avez des dessins, n'oubliez pas de les mettre vers vous. Et là, vous allez faire exactement la même chose, vous allez replier encore une fois, une deuxième fois, donc en deux. Comme vous pouvez voir, après, ça vous fait du coup la démarcation de la serviette quand elle se plie. Et là, vous allez faire comme un avion, vous allez simplement, voilà, faire quelque chose comme ceci. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais je pense que la vidéo parle d'elle-même. Et là, vous allez faire encore la même chose, vous allez reprendre les tout petits coins qu'on peut voir ici, et vous allez les ramener aussi à l'intérieur, ça va vous faire en fait comme un petit avion, quand vous étiez petit, vous faisiez des avions papier, là c'est quasiment la même chose que vous allez faire. Et quand vous avez ceci, au niveau du pliage de la serviette basique, vous allez simplement revenir à l'intérieur, et ça va vous faire en fait comme un petit avion, comme vous faisiez juste à l'instant.
Et là ça se complique un peu plus. Je pense que je pouvais pas trop vous décrire comment il faut faire, mais je pense que la vidéo parle d'elle-même. Je suis désolée, au tout début on ne voit pas, mais ne vous inquiétez pas, après on voit plutôt bien. Donc en fait vous avez deux petits trucs qui dépassent. Vous allez devoir en plier un vers le haut si je puis dire, et l'autre plus vers le bas. Et en fait celui qui va être vers le bas, vous allez devoir le rentrer à l'intérieur du petit trou que ça vous fait de la chaussette. Donc voilà comment on doit faire. Si jamais c'est pas très compréhensible, je vous mettrai un lien d'une photo en barre d'informations, donc ne vous inquiétez pas. Et ensuite, vous allez juste replier ceci comme cela, et vous allez voir que ça va vous former un petit chausson de lutin. Et je trouve ça super mignon pour les fêtes, c'est juste trop adorable et ça fait vraiment fête, et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à installer un petit bonbon, pourquoi pas, à chaque personne sur les tables. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les DIY vous auront plu, j'espère que vous pourrez peut-être les refaire chez vous et que ça sera que vous allez bien aimer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ces DIY, si vous pensez les faire pour Noël, etc. Donc voilà, en tout cas sachez que ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Je sais que niveau montage elle est pas top, mais j'ai mis énormément de temps. Pour tout vous dire, j'ai mis à peu près 5 jours au total pour filmer, monter, faire la voix off et faire du coup l'intro et le final de cette vidéo. Donc c'était assez long, mais ça m'a permis aussi de faire beaucoup de choses et de m'amuser tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine et on continue sur les vidéos de Noël. En tout cas, je l'espère. Et il y aura deux autres DIY qui arriveront normalement la semaine prochaine ou la semaine suivante. Tout dépend si j'ai le temps ou pas de les filmer et de les monter. En tout cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Très joyeux, bon, je vais y arriver. Très bon week-end à vous et du coup à la semaine prochaine. Ciao.